William, tu as commencé les... Oui. Tu as commencé tout de suite? Oui. Ok, très bien, que Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes toujours en train de parler de la bête. Mais nous ne devons pas continuer à faire la publicité de la bête. Nous devons faire la publicité de Jésus. Amen. Amen. Nous avons juste essayé de décrire la bête et le temps dans lequel la bête sévit. Nous avons indiqué que la bête, c'est le mélange du diable qui descend sur la terre, qui s'incarne dans les faux prophètes. Les faux prophètes, c'est celui qui ne répète pas les prophètes. Tout celui qui ne répète pas les prophètes, il est un faux prophète. Et si Dieu ne vous fait pas grâce, vous continuez à ne pas répéter ce qu'a dit le prophète, le diable s'incarnera en vous. La preuve que vous êtes un fils de Dieu, c'est qu'à un moment donné, vous allez dire des choses qui ne sont pas conformes à ce qu'a dit le prophète. Mais si vous êtes de Dieu, vous reviendrez à ce qu'a dit le prophète. Mais si vous n'êtes pas de Dieu, vous aurez une puissance d'égarement. Et cette puissance d'égarement, c'est un signe que vous n'êtes pas de Dieu. Vous êtes dans la déchéance. Et la déchéance se termine par l'incarnation du diable. Du diable dans les faux prophètes. Les faux prophètes, ce sont les prédicateurs. Et le prédicateur, ce n'est pas simplement celui qui se tient derrière la chair. Vous êtes tous des prédicateurs. Amen. Vous devez répéter les prophètes par votre vie. Vous devez répéter les prophètes par votre façon de marcher. Vous devez répéter les prophètes dans toute votre vie. Dans tous les aspects de votre vie. Amen. Mais si vous n'êtes pas de Dieu, à un moment donné, vous allez vous égarer. Et vous allez vous égarer jusqu'à ce que le diable s'empare de vous. Et quand le diable va s'emparer de vous, vous devenez la bête. Mais nous avons aussi compris que les enfants de Dieu ne deviendront jamais la bête. Amen. Pourquoi? Parce que quand les faux prophètes sévissent sur la terre, Dieu envoie aussi un vrai prophète, le véritable prophète de la vraie parole. Et le véritable prophète de la vraie parole, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le Fils de l'homme. Il avait dit, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. Le vrai prophète, ce n'est pas un homme de chair et de sang. Le vrai prophète, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais quand il descend, il s'incarne dans un homme. Il s'incarne dans des hommes. Et là, il devient Dieu incarné. Amen. Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. L'épouse au temps de la bête. La bête, c'est le dragon, c'est le diable. Nous avons décrit que la bête, c'est le Satan qui avait sémé du désordre au ciel, qui descend et qui sème les désordres dans tous les pays du monde, surtout les plus grands pays qui dirigent le monde. Le plus grand pays, tel que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ce sont des grandes puissances qui dirigent le monde, mais ce sont des puissances politiques. Et Frère Branham dira que toutes ces nations politiquement puissantes, ce sont des nations qui sont dirigées par les diables. C'est ainsi qu'un chrétien ne peut pas envier toutes ces nations. Il ne peut pas se comporter comme toutes ces nations. Nous avons lu comment Frère Branham avait indiqué que s'il y a un endroit qui est le repère des salopards, il a été un peu dur à l'endroit de Paris. Il dit que Paris, c'est le repère de tous les salopards. Paris est le repère de tous les salopards. Mais dans d'autres traditions, on dit que Paris est le repère de tous les débauchés. Il y a Paris qui est juste pas très loin de Belgique. Paris qui est juste pas très loin de Bruxelles. Frère Branham dit c'est le repère de tous les salopards. C'est le repère de tous les débauchés. C'est que Paris influence l'Europe. Et Frère Branham dit il n'y a pas que Paris, il y a aussi Londres.
voyagez, vous allez à Paris, vous allez à Londres, faites bien attention. Ce sont des repères des démons. Je vais entendre les amens. Amen. Paris, Londres, ce sont des repères des démons. Et quand vous y allez, il ne faut pas y aller des mains mortes. Il faut y aller parce que Dieu vous a envoyé d'y aller. Parce que Dieu vous a dit d'y aller. Il n'y a pas que Londres et Paris. Frère Branham dit aussi il y a Hollywood. Les démons qui étaient à Paris et à Hollywood, les démons qui étaient à Paris et à Londres, Frère Branham dit tous ces démons sont allés à Hollywood. Et de Hollywood, ils influencent le monde entier par la télévision. Et Frère Branham indique même quand est-ce que ces démons sont allés à Hollywood. Il dit vers les années 1934. Oh, en 1933, il y a un homme qui baptise, arrivé à la 17e personne. Dieu lui dit de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Je t'envoie toi aussi pour préparer ma seconde venue. Amen. Vous voyez les années, c'est ce que Frère Branham dira. Nous allons prêcher la parole. Nous allons indiquer la parole d'une manière telle que le peuple comprenne les temps dans lesquels nous vivons. Amen les enfants. Nous prêchons la parole pour que vous sachiez le temps dans lequel nous vivons. Si nous avons prêché la parole, nous avons prêché la parole. Vous ne comprenez pas toujours les temps dans lesquels nous vivons. C'est que c'est peut-être nous qui avons échoué. Ou c'est vous qui avez échoué. C'est que nous avons péché. Et pécher, c'est rater l'objectif. C'est manquer l'objectif. C'est-à-dire quand nous prêchons les messages, comme Frère Branham l'a dit, nous devons prêcher les messages d'une manière telle que nous comprenions le temps dans lequel nous vivons. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons nous lever. On va lire Psaume 27. Disons ensemble. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Car des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur et il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, notre sujet, c'est l'épouse au temps de la bête. Amen. L'épouse au temps de la bête. Alors, Frère Branham, il a lu certaines écritures, notamment Psaume 25, 1 à 5. Il a lu aussi Psaume 27. Je crois que quand il prêche l'enlèvement, il dit ceci. Il dit, et maintenant, pour la lecture, pour donner une toile de fond, nous allons lire le psaume 25. Je vais dire
excusez-moi, le psaume 27, versets 1 à 5. En fait, quand j'ai repris l'écriture ici, il y a une petite erreur, c'est... Attendez, c'est... Oui, c'est juste... C'est psaume 27, 1 à 5. Le frère Branham, quand il parle de l'enlèvement, il dit ceci. Il dit, et maintenant, pour la lecture, pour donner une toile de fond, nous allons lire le psaume 25. Alors il dit, je vais dire, excusez-moi, le psaume 27, versets 1 à 5. Ça c'est le prophète. Donc il voulait vraiment lire 25. Après il dit non, excusez-moi, c'est 27. C'est pour dire qu'en tant qu'être humain, on est limité. Amen. Même si Dieu agit en nous, par moments on peut être limité parce qu'on ne peut pas s'habituer avec l'onction. Amen. Nul homme ne s'est habitué avec l'onction. On ne s'habitue pas avec l'onction. On se soumet à l'onction. Amen. Oui, frère Branham, par moment, il pouvait balbutier un peu, il pouvait tituber un peu, il pouvait avoir des paroles qui ne sont pas précises jusqu'à ce que Dieu les fixe. Ici, il veut parler de l'enlèvement. Il dit, pour la lecture, je vais donner une toile de fond en lisant psaume 25, mais je vais dire, excusez-moi, psaume 27, 1 à 5. Et là maintenant, quand il lit psaume 27, écoutez ce qui est dit dans psaume 27, je vais relire ça. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Effectivement, le temps de la bête, c'est le temps qui fait peur. C'est le temps où il y a la crainte et le cœur de gens défaille. C'est un temps très mauvais. C'est ainsi que nous avons utilisé notre terme. La bête, le pousse au temps de la bête. Quelle doit être l'attitude de l'épouse au temps de la bête? En fait, où se trouve l'épouse au temps de la bête? Nous avons eu la réponse à cette question. Nous avons compris qu'au temps de la bête, l'épouse est enlevée. Amen. Qui veut dire Amen? Amen. Frère Branham l'a dit clairement. Quand la bête se manifeste, l'épouse est enlevée. Frère Branham dit que nous disons les Écritures d'une manière telle que nous comprenions le temps dans lequel nous vivons. Donc Frère Branham prêchait pour que les gens comprennent le temps dans lequel ils vivaient. Nous aussi nous prêchons les événements modernes rendus clairs par la prophétie pour que chacun de nous comprenne le temps dans lequel il vit. Est-ce le temps de l'enlèvement? Est-ce le temps de la seconde venue? Est-ce le temps de la bête? Si c'est le temps de la bête, où se trouve l'épouse? Amen. Ça ne sert à rien de dire la bête est sur la terre. Les États-Unis, c'est la bête qui a des cornes. Les États-Unis, ils se comportent comme les dragons. Si vous dites que les États-Unis sont les dragons crachant le feu depuis la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont craché le feu. Ils ont craché le feu durant la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis dominent le monde entier. Même les Allemands, quand ils sont allés pour punir, envoyés par Dieu pour punir la France, les États-Unis se sont interposés. Et la France a échappé à la punition, à la raclée de l'Allemagne. Et c'est comme cela que les démons sont allés aux États-Unis. Voyez-vous? Alors, quand nous parlons de toutes ces choses-là, où est la position de l'épouse? Où se trouve l'épouse? L'épouse, c'est toi et moi. Comment tu comprends les choses? Parce que l'épouse vient en file indienne. C'est une responsabilité individuelle. Nous ne sommes pas Israël qui est sauvé collectivement. Nous venons individuellement, en file indienne. Quelle est ta responsabilité? Que tu sois petit ou grand, pauvre ou riche, qui que tu sois, comment tu comprends les choses? Mais cette compréhension, c'est une grâce de la révélation. Amen. C'est ce que Jésus pouvait dire à Pierre.
ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Amen. C'est mon Père qui est dans les cieux. Le temps de la bête. Alors je vais réellement vous décrire le temps de la bête et où doit être l'épouse. Amen. Le temps de la bête, vous le voyez. Il y a des maladies fabriquées. Il y a des microbes fabriqués. Comme Frère Branham parlait de la guerre microbiologique, où il y aura des gens qui vont fabriquer des syndromes et des microbes, peut-être pour des raisons financières, pour qu'ils produisent des microbes qui vont faire des dégâts, et puis ils produisent aussi des produits pharmaceutiques pour vendre, afin de faire des milliards. L'homme est devenu un grand salopard. Il est devenu méchant. On se les cache, on fabrique précipitamment des vaccins. On sait que ce n'est pas efficace, mais on veut vendre. Et les gens meurent après vaccination. C'est ça les temps dans lesquels nous vivons. Même le médecin n'est plus sûr. La médecine est limitée. Les gouvernements sont limités. Et la crainte envahit le peuple. Les gens ont maintenant peur. Nicole, tu me suis? Les gens ont peur. Les gens ont peur, c'est normal. Mais ceux qui ont Dieu, ils n'ont pas peur. Ceux qui ont Dieu, ils vont relire Psaume 25 et 27. Amen. Alors nous allons dans ce temps lire Psaume 25 et 27 pour comprendre où doit se trouver l'épouse. Amen. En ces temps difficiles, de pandémie, de complications, où les gens qui doivent aider le peuple sont limités, d'où peut venir le secours de l'épouse? Psaume 27 et 5. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. La peur, c'est une malédiction. Pendant ce temps de trouble, l'épouse n'aura pas peur, parce que l'épouse n'est pas sous la malédiction. Amen. Si vous êtes sous les bénédictions, vous n'aurez pas peur. Amen. Covid ou pas. Amen. Même s'il y a 10 000 variantes de Covid. Amen. Même si les pharmaceutiques, les biologistes créent des syndromes et des microbes en complicité avec les compagnies pharmaceutiques, nous savons où nous nous tenons. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. L'Éternel, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Et qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, parce que n'oubliez pas que le diable est très méchant. Il veut avoir de l'argent, la puissance financière, économique. Même les économistes disent que l'économie est incolore, inodore, insipide. L'argent n'a pas d'odeur. Ce qui est important, c'est l'argent. Et Frère Branham dit, Paris est un repère de salopards. Un salopard, il ne tient pas compte de la vie des autres. La traduction de la voix de Dieu, c'est encore mieux. Ce sont des salopards. Un salopard, il peut venir ici, il tue tout le monde, il s'en va. C'est encore pire qu'un débauché. Parce que dans notre tradition, Frère Samuel, on a écrit débauché, les repères de tous les débauchés. Ça, c'est la tradition de nos frères qui sont à Kinshasa. Ils ont écrit un repère des débauchés. Mais Frère Branham, dans la voix de Dieu de Joseph Branham, c'est traduit les repères de tous les salopards. Ils n'ont pas pitié de vous. Ils ne voient que leur argent de milliards. La banque leur a donné des millions et des milliards finançant des recherches. Ils doivent rembourser.
Ils sont obligés de rembourser. S'ils ne remboursent pas, les banques doivent tomber en faillite. Et si les banques tombent en faillite, les États aussi tombent en faillite. Parce que les États, pour payer les allocations familiales, pour commencer à payer les pensions des retraites, les États s'endettent auprès des banques. C'est devenu un cercle vicieux. C'est-à-dire que mon dira que nous consommons déjà des revenus en provenance des impôts que nous aurions dû récolter il y a après 40 ans. Frère, madame, les États-Unis sont en faillite. Tous les États sont en faillite. La dette belge est de 100% du produit intérieur brut. La Grande-Bretagne, tout. Ce sont peut-être les pays scandinaves tels que la Norvège, la Finlande. Ce sont eux qui sont encore viables. Mais là aussi, on apprend que on a injecté des vaccins, les gens sont morts. Il y a des enquêtes qui sont menées. Là au moins, il y a des enquêtes qui sont menées. Et ailleurs, ce sont des salopards. Quand le diable s'incarne dans un être humain, l'être humain devient un salopard. Oh, ce sont ces salopards qui dirigent le monde. Ils connaissent les secrets, mais ils ne peuvent pas les dire. Alors, il y en a qui vont amener des mallettes pleines de dollars pour corrompre les pharmaciens. On ne va pas les dire. Voilà les temps dans lesquels nous vivons. La protection viendra de l'Éternel. Et pendant ce temps, l'épouse est cachée. L'épouse doit être cachée. Si l'épouse n'est pas cachée, c'est que c'est grave. Amen. Écoutez maintenant ce qui est dit. Nous sommes en train de lire l'écriture que Frère Branham a utilisée pour parler de l'enlèvement. Amen. Frère Branham, pour parler de l'enlèvement, logiquement, il devrait prendre 1 Thessaloniciens 4, Jésus-Christ qui descend avec la voix de l'archange, le son de la trompette. Mais il prend psaume. Il dit, je prends psaume, je vais construire la toile de fond de ma prédication. Ah, mais frère Branham, il parle de psaume, le méchant qui vient pour détruire ma chair, je n'aurai pas crainte, je vais me cacher dans les tabernacles. Alléluia! C'est comme ça qu'il introduit son enlèvement prêché à Yuma. Il ne parle pas de Jésus qui descend avec le cri du commandement, le son de la trompette. Logiquement, ça doit commencer par là. Mais Dieu les conduit à prendre d'abord 25. Il dit non pas 25, 27. Et dans 27, maintenant, il parle du contexte, de la peur, de la crainte. Et où se trouve l'épouse? Je vais dire. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair? Parce que les démons se nourrissent du sang humain. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Voilà l'écriture que Frère Branham introduit pour prêcher l'enlèvement. Alléluia. Les gens auraient dit à Frère Branham, il est hors sujet. Il parle de l'enlèvement, ça c'est de quel enlèvement? Il dit ceci, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, que ce soit une guerre biologique, une guerre microbiologique, une guerre pour détruire nos enfants à l'école, une guerre pour nous détruire dans ce que nous faisons comme travail, une guerre pour anéantir le travail, une guerre pour anéantir nos finances, une guerre pour anéantir nos foyers, n'importe quelle guerre, une guerre pour anéantir les étrangers, une guerre pour supprimer la race la plus nombreuse. En Afrique, les populations sont nombreuses, et il faut les exterminer. Peu importe la guerre, amen. Peu importe ce que les gens disent, je n'aurai pas peur. Amen. Pourquoi devrais-je avoir peur? C'est ça les temps dans lesquels nous vivons. Séraphin, il faut suivre.
Tu arrêtes d'écrire, tu vas suivre, tu vas écrire après. Voyez-vous, c'est ça le temps dans lequel nous vivons. Alors où se trouve l'épouse? L'épouse doit se cacher où? Amen. Il est dit, si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Puissions-nous être des gens de confiance, avoir confiance en Dieu, être plein de confiance. Amen. Peu importe la situation, être confiant. Et la confiance vient par la prière. Quand vous priez beaucoup à la maison, vous êtes dans la consécration. Vous n'aurez ni peur ni crainte, parce que Dieu vient. Amen. Amen. Je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. C'est ça l'enlèvement des frères Branham. Être toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et admirer son temple. C'est là la place de l'épouse pendant le temps de la bête. L'épouse est dans le temple. L'épouse est dans le tabernacle. Amen. Il est caché. L'épouse est cachée dans les tabernacles. Pendant ce temps de trouble, l'épouse est cachée dans les tabernacles. Admira la magnificence de l'Éternel. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Telle doit être notre prière. Une seule chose que je désire ardemment. Pendant ces temps de troubles médicaux, pendant ces temps de troubles économico-financiers, pendant ces temps de troubles sociaux, pendant ces temps de guerres microbiologiques, de guerres pharmaceutiques. Seigneur, je désire une seule chose. Je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est ça l'enlèvement que Frère Branham prêche. Car il me protégera dans son tabernacle. Amen. Alléluia. La protection c'est dans les tabernacles. Amen. Ceci que l'adoration c'est dans la fin des tabernacles. Amen. Le tabernacle c'est la stature de l'homme parfait. C'est-à-dire Frère Branham en 60 il prêche la stature de l'homme parfait. Amen. C'est joindre à votre foi. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la puissance, la vertu, par la généalogie. Vous me voyez être à genoux. Alléluia! Être dans les tabernacles, c'est très important. C'est là qu'il y a la protection. Amen! Amen. Quand vous y êtes toute votre vie, vous êtes caché. Vous y êtes là toute votre vie, vous contemplez la magnificence de l'Éternel. Vous admirez le temple de Dieu. La face à tous ces salopards en cravate, en voiture. Ils sont peut-être milliardaires, millionnaires, mais ce sont des salopards. Il n'y a pas des enfants de Dieu qui soient millionnaires, milliardaires. Ils ne sont pas nombreux. Parce qu'un enfant de Dieu, par ce temps qui court, c'est difficile d'être millionnaire. Et si tu es millionnaire, ça sera au service de l'Éternel. Amen. Il n'y en a pas assez. Parce que tous ces milliards viennent du sang humain. Les milliards canadiens et américains viennent du coltan congolais. Vers les années 1996, le prix du coltan a augmenté sur les marchés internationaux. Alors Clinton et les autres, comme ils sont dans des sociétés minières, ils ont voulu créer une guerre pour chasser Mobutu parce que Mobutu leur avait refusé des contrats miniers. C'est écrit. Mobutu aussi, il prenait pour son ventre. Et aussi, ils veulent prendre pour leur vendre. Mobutu dit non, c'est mon pays. Mais c'est ton pays, oui, mais tu es là pour aider ton pays. Tu remplis le ventre. Mais tu ne veux pas donner aux puissants, mais les puissants vont te démolir. Les puissants aiment que vous mangez avec eux. Là, ils ferment les yeux. Ils te protègent. Alors, comme il a refusé,
il a joué au faux nationaliste. Il a dit non, c'est mon peuple, nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Oui, vous êtes indépendants, mais il ne faut pas mater le peuple. Alors les Américains aussi disent non, c'est un dictateur. Il faut le mettre dehors. Il fait souffrir son peuple. Il dit ça, mais au fond, ce n'est pas ça. Ils veulent nos diamants. Ils veulent les cotons. Parce qu'ils veulent à tout prix avoir de l'argent sur le marché boursier. Ils se sont endettés. Ça se passe comme ça. Ils ont pris des millions dans des banques. Nous voulons commencer une entreprise. Donnez-nous des millions. Les banques donnent des millions. Et les banques attendent, mais vous devez rembourser. Oui, attendez un peu, nous devons commencer l'activité. Nous devons avoir de l'or au Congo. Nous devons avoir du coltan au Congo. Ça se passe comme ça. Mais comment vous aurez ça? Nous allons commencer une guerre là-bas. Les gens meurent. C'est du sang. Et c'est les diables. Ce sont des salopards. Ils contactent les gens. Un de nos profs nous a dit, il nous enseignait l'économie, il nous dit, ah, un de nos amis nous a invités pour que nous puissions commencer la rébellion. Moi j'ai refusé. Je leur ai dit que moi l'argent que j'ai eu ça avec mon boutou. Ça ne sert à rien. Lui il a refusé et quelques mois après la guerre a commencé. Il dit, ah bon, il y a des secrets. La guerre, quand ils ont mis quelqu'un, le sang a coulé, ils l'ont placé là-bas. Lui aussi quand il le place là, il dit bon maintenant je vais aussi servir mon peuple. Ah bon, on les tue. Mais quelqu'un d'autre. C'est ça la politique. C'est ce que nous avons dit que frère Branham n'aimait pas faire la politique. Amen. Frère Branham a dit, j'ai vu des gens honnêtes entrer dans la politique et en sortir des escrocs. Amen. La politique, c'est l'arme du diable. Jésus a été élevé par le diable au-dessus de l'église. Frère Branham dit que le diable a montré à Jésus des grandes puissances, la France, les États-Unis, toutes les villes de lumière, la New York et tout. Il a demandé à Jésus, si tu m'adores, je te donne tous ces pays. Jésus n'a pas adoré. Parce que c'est un fils de Dieu. Le fils de Dieu ne peut pas s'incliner, ne peut pas adorer. Il savait qu'il devait verser son sang pour avoir la terre. Et la première terre, c'est votre corps. Amen. Voyez-vous, la politique mondiale, c'est de la saloperie. Ils n'ont pas pitié du pauvre noir. Ils ne sont pas là pour aider les pauvres, c'est faux. Ils sont là pour leur ventre. Et ils ont des milliards et des milliards, ils ne savent pas quoi en faire. Alors qu'il y en a qui manquent même du pain et de l'eau. Il y a des enfants qui ne savent pas aller à l'école. Alors qu'ils marchent sur des terres remplies de minéraux. Amen. C'est ça la politique. Mais frère Branham dit ceci. Il répète, psaume 25, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire, ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. C'est ça le jour du malheur. La protection c'est dans le tabernacle. Votre tabernacle. Comment on fait tabernacle? Et vous-même devenez un tabernacle. Amen. Vous-même devenez un tabernacle. C'est là que se trouve la protection. Amen. Les 5 tabernacles, Samuel tabernacle, Shadrach tabernacle, William, les enfants tabernacle. Vous êtes un tabernacle, vous êtes une protection. Parce que frère Branham dit les bombes américaines ou les bombes soviétiques ne vont jamais détruire les tabernacles. Amen. Amen. Vous êtes indestructible parce que vous êtes éternel. Amen. Aucun microbe ne peut vous atteindre. Amen. Vous qui, la colonne de feu, vous qui, l'homme à l'image de Dieu. Amen. Un microbe ne peut pas vous atteindre. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente.
il me lèvera sur un rocher. Vous voyez l'enlèvement des frères Branham, c'est ça. Il me lèvera sur un rocher. Le rocher, c'est une pierre de révélation. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ça, c'est frère Branham qui dit. Alors, moi-même, je me suis dit, je vais quand même lire Psaume 25. Parce que frère Branham a dit, bon, je vais lire Psaume 25 et non plutôt Psaume 27. Dans Psaume 27, il est décrit le tabernacle qui est le refuge du croyant. Mais dans Psaume 25, là, David dit, j'élève mon âme vers toi. Amen. Psaume 25. De David l'Éternel, j'élève à toi mon âme. Élève ton âme à l'Éternel. Amen. N'élève pas ton âme aux choses mondaines, au football, aux choses du monde. Non! Élève ton âme à l'Éternel. Confie ton âme à l'Éternel. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Amen. Amen. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Amen. Oh Seigneur, telle est ma prière. Telle est la prière de tout un chacun. Que je ne sois pas couvert de honte, Seigneur. Parce que nous vivons des temps où il a été dit, on saura, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous vivons ces temps où on doit voir la différence entre les milliardaires, les millionnaires et ceux qui ont le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas de millions, ils n'ont pas de milliards, ils n'ont rien, ils n'ont que le Saint-Esprit, ils n'ont que le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est une tour forte. Amen. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Et le nom de Jésus, c'est le tabernacle. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. C'est cela. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, Seigneur. Parce qu'un chrétien, son ennemi c'est le monde. Et le monde c'est l'antichrist. Il entre dans tous ceux qui n'ont pas Dieu pour te combattre. Il faut qu'à un moment donné ils disent non, c'était vraiment un fils de Dieu. Amen. Amen. C'est vraiment une fille de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là, vous n'êtes pas couvert de honte. Celui-là, c'est le plus sérieux d'entre nous. C'est la plus sérieuse d'entre nous. Celui-là, c'est vraiment un fils de Dieu. C'est un tabernacle. Alléluia. Amen. Il en était ainsi de Jésus. Il en fit ainsi de Branham. Nous ne sommes pas d'accord avec sa doctrine, mais il n'a pas de la haine en lui. Vous ne savez pas qui est son ennemi et qui est son ami. Il est avec tout le monde. Amen. Amen. Il faut être caché. Oh, merci Jésus. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Pourquoi? Parce que la pierre de l'agneau apporte la victoire. C'est le rocher d'âge. Amen. Qui vient écraser le diable. Amen. Alléluia. Et confiez-vous à l'Éternel. L'Éternel est cette pierre-là. Yes, sir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Ils sont infidèles sans cause. Mais pourquoi ils font tout ça? Qu'est-ce qu'on leur a fait qu'ils nous laissent tranquilles? Nous sommes tous venus sur la terre. Nous avons chacun le sang de nos parents. Pourquoi eux, ils veulent gagner leur vie en détruisant nos vies? Oui. Qu'avons-nous fait, ô Éternel des armées? Cache-nous sur ton rocher. Élève-moi sur ton rocher. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen. Merci Jésus. Oui. Frère, madame, toujours
toujours dans l'enlèvement. N'oubliez pas, l'épouse au temps de la bête. L'épouse, elle est où? Dans les tabernacles. Amen les enfants. Alléluia. L'épouse doit être cachée dans les tabernacles par ces temps qui courent avec les confinements, avec les mauvais bruits, avec les mauvais médicaments, avec les menaces des vaccins. Alors qu'eux-mêmes, vers les années 61, ils se sont mis autour d'une table pour dire que les vaccins, ça ne doit pas être obligatoire. Quand vous obligez les vaccins, vous attentez aux droits humains. Ils avaient dit ça. Le vaccin, ça doit être sur une base volontariste. Il y a des documents qui existent. Après, ils commencent à obliger implicitement. Voyez-vous, quelle doit être la place de l'épouse? C'est dans les tabernacles. C'est quand le tabernacle est ouvert, précipitons-nous. Pourquoi je viens ici? Parce que moi-même je suis un tabernacle. Mon cœur brûle de voir les portes du tabernacle s'ouvrir. Parce que c'est là que se trouve la sécurité. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Voyez-vous? Donc, voilà la place de l'épouse. C'est dans les tabernacles. Pendant le temps de la bête, quand la bête sévit. Amen Elsa. Amen les enfants. Amen. Quand la bête est en train de tourmenter le monde, vous êtes où? Dans le tabernacle. C'est ainsi que nous venons ici. L'enlèvement. Frère Branham dit ceci. C'est comme ce que disaient ses frères qui venaient de la réunion là à Las Vegas. Satan, disait-il, domine le monde et il a ses quartiers généraux là-bas. Amen. Je sais que Satan est le Dieu de ce monde. Vrai ou faux? Chaque nation sous le ciel est dirigée par lui. Chaque nation. Hein, frère Samuel? Même les États-Unis, c'est dirigé par les diables. Il n'y a pas une seule nation qui ne soit pas dirigée par les diables. Chaque nation sous le ciel est dirigée par lui. C'est exact. Ce monde appartient à Satan. Mais Jésus les reprendra un jour. Satan les lui a offert, mais il a dit, quand il savait qu'il en deviendrait l'héritier dans le futur. Et Jésus récupère ça d'abord comment? En vous rachetant. Amen. Le premier monde, c'est vous. Et quand on dit que Jésus va racheter le monde, les gens voient la vie. Non, non, le premier monde, c'est toi. Amen. Le monde de Genèse 1. Vous étiez tombé dans l'obscurité, dans les ténèbres. Jésus vient d'abord vous racheter. Et vous rachetez comment? Quand vous donnez votre vie à Jésus. Il vous prend, il vous justifie, il vous sanctifie, il vous baptise de feu et du Saint-Esprit. Il vous donne le Saint-Esprit. Et frère Madame dit, vous êtes enlevés. Non pas que vous serez enlevés, vous l'êtes. Amen. Yes, sir. Question-réponse du mois de janvier 1954. Non pas que vous le serez, vous l'êtes. Vous êtes glorifiés. Frère Madame dit, votre corps de gloire est là. C'est ce que le monde ne peut rien vous faire. Alléluia. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes candidat en association avec les anges. Yes, sir. Apocalypse, livre des symboles. Vous devenez un être double. La chair, c'est pour mourir. Parce que déjà, les chrétiens qui nous ont précédés, ils ont démontré la foi. Ils savaient que leur âme. Déjà, Paul disait, nous sommes enlevés dans le lieu céleste en Christ Jésus. L'enlèvement, c'est le Saint-Esprit. Ces gens-là, ils étaient déjà mis de côté. On prenait leur chair, on les livrait au lion. Mais de l'autre côté, ils étaient en vie. Ils n'avaient pas peur. Et vous, vous avez peur de quoi? Jésus. Là, à la place
à la grande place, comme on l'appelle, il y a des chrétiens comme toi et moi qui avaient été ligotés. Papa, maman et enfants ligotés. Il s'est moqué d'eux. Que votre Dieu vous délivre. Mais ils avaient l'onction du sacrifice. C'était leur part des responsabilités. Ils devaient se livrer comme cela, comme Christ. Amen. Mais nous, à l'époque où nous vivons, il n'y aura plus ça. C'est les droits d'aînesse. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez céder. C'est ainsi qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra à tous les enfants de Dieu. Amen. Tout dépend de votre disposition. Chaque enfant de Dieu qui vient sur la terre aura le Saint-Esprit. Mais votre négligence, votre indolence, votre paresse peut faire que le Saint-Esprit vienne en retard. Ton réveil se manifeste en retard. C'est ce que nous disons de la chair. Nous devons vous pousser, vous stimuler, vous pousser, vous réprimander pour que vous ayez la crainte de Dieu et vous ayez le Saint-Esprit au temps convenable, pas en retard, parce qu'il y aura des dégâts. Amen. On doit vous bousculer, vous pousser, vous enseigner à l'ancienne mode. Comme ça, le Saint-Esprit entrera rapidement. On ne va pas vous dire non, ils sont encore des enfants. Non! Directement. Parce qu'il n'y a plus de temps. Amen. Amen. Voilà. Donc le salut, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'enlèvement. Mais c'est une révélation. Yes, sir. C'est une révélation. Pendant ce temps, ce sont les âmes scellées du Saint-Esprit qui sont tranquilles, qui ne craignent pas le lendemain, car ils viennent que pour. Yes, sir. Amen. Vous verrez quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qu'il en ait ou qu'il n'en ait pas, il est en paix. Il peut être par moments inquiet, mais quand il se met à genoux, il prie, il a la force. Yes, sir. Alléluia. Amen. Amen. Il est troublé, mais alléluia. Il rentre dans le tabernacle, parce que c'est dans le tabernacle qu'il y a la rencontre avec les anges. Il se met là, il prie, le ciel descend. Il est confiant, il a la confiance. Acclamation pour le Seigneur. C'est le secret. Tu vas à l'école, il se moque de toi. Frère Branham, que Dieu bénisse son âme. Quand il prêche l'enlèvement, il prend Psaume, il prend aussi les critiques, je crois, de 1 Pierre, où il dit qu'au temps de la fin, il y aura des moqueurs. C'est comme ça qu'il prêche son enlèvement. Ce n'est pas quand même méthodologique, non? Il devait prendre un Thessalonicien. Il commence par Psaume et l'écriture de 1 Pierre où il est dit au temps de la fin, il y aura des moqueurs. Ils seront enflés d'orgueil. Ils vont se moquer de vous. Nous allons lire ça. C'est comme ça qu'il commence. Et puis il nous exhorte à entrer dans le tabernacle. Oh, merci Jésus. Gloire à Dieu. Page 36-37, des moqueurs. Attendons-nous un moment sur ces mots avant d'aller plus loin. Des moqueurs. Il y a environ 2 semaines à Tucson, je lisais un journal où il était dit qu'un Anglais venant d'Angleterre avait fait une déclaration et cela était à la une du journal que la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ n'était qu'un coup monté entre Pilate et Jésus. Et qui n'était venu que pour se faire passer pour quelqu'un. Et il ne nous est pas possible de leur prouver le contraire là-dessus, car toutes les choses de Dieu doivent être reçues par la foi. Nous devons les croire. Bon, il alla plus loin et en décrivant comme cela a pu être fait. Il y aura des moqueurs qui vont se moquer de notre évangile. Tenez, il n'y a pas longtemps dans cette grande nation, à Londres, en Angleterre, plutôt où John Wesley, Charles et plusieurs de ces grands prédicateurs du début, Spurgeon et les autres, ont prêché l'évangile dans les granges et partout là-bas. Les gens rejetèrent le message de leur jour et regardez ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est là que Frère Williams et d'autres se trouvent ce soir. C'est l'un des pays les plus bas et le plus dégradé du monde. Là maintenant, Frère Branham parle de la Grande-Bretagne. L'un des pays le plus bas et le plus dégradé.
Et ce sont eux qui dirigent les gens. Il a d'abord taxé Paris des repères de tous les salopards. Et vous pensez que quand vous êtes à Paris, vous êtes plus qu'un frère qui est à Bomandaka là-bas ou à Équateur. Lui, il peut être plus tranquille que vous. Amen. Il ne mange pas bien, toi tu es parisien. Mais tu es dans les repères de tous les salopards. Je parle comme cela parce que j'ai souvent été avec des frères de Paris. Ils font beaucoup de grâces. Est-ce qu'ils ont déjà lu cette écriture? C'est les repères de tous les démons. Si tu n'en es pas conscient, ces démons-là vont entrer en toi. Et tu vas paraître bizarre. Avec le message entre les mains. Orgueilleux, hautain. Mon épouse sait de quoi je parle. Je dis, mais ce frère ici n'était pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a piqué depuis qu'il est à Paris? J'ai vécu avec lui dans la même chambre. Il n'était pas comme ça. Et tu es arrivé à Paris. Tu commences à parler comme le Parisien. Tu es devenu hyper orgueilleux. Tu oublies d'où tu viens. Il y a 2 jours, 3 jours, j'étais au boulot. Il y a un collègue du Sénégal qui a enseigné ici depuis très longtemps. Bon, ce sont des anciens nommés et tout. Ils sont un peu hautains par rapport à nous autres qui n'avons que 5 ans et tout. Il fait l'orgueil. Alors maintenant, j'étais là, j'ai essayé de parler avec lui. Bon, moi j'étais toujours humble, hein. J'essayais de lui parler comme un chrétien, mais lui il était un peu hautain et tout. Alors il y a un ami camerounais qui était tranquille là, qui l'observait. C'est moi qui essayais de parler avec lui parce que je parle souvent avec lui. Mais maintenant quand on s'est séparés, Dieu me dit, regarde l'attitude du Camerounais. C'est comme ça qu'il faut être. Il ne faut plus beaucoup lui parler. Il faut les respecter. Mais il ne faut plus. Quelqu'un qui est orgueilleux, hautain, il faut l'aimer, il faut se retirer. Éloigne-toi de ces gens. Amen. Tu dois continuer à l'aimer, mais il faut éloigner parce qu'ils vont attrister le Saint-Esprit. C'est-à-dire où que vous soyez, n'oubliez pas qui vous êtes. Et soyez constamment en communion avec le Saint-Esprit. Soyez éveillés. Ne soyez pas distraits. Soyez debout sur les promesses. Amen. Quand il y a des temps libres, consacrez-vous, même au travail. Alléluia. Amen. Ne perdez pas l'onction. Parce que ce sont des lieux visités par des démons. Amen. Ne perdez pas l'onction. Ne perdez pas la puissance. Soyez éveillés. Amen. Parce que tous ces pays, ce sont les pays les plus bas, les pays rétrogrades. La Grande-Bretagne, on ne parle pas de la Belgique. La Grande-Bretagne, c'est elle qui a fait de la Belgique ce qu'elle est. La Belgique n'existait pas. Ce sont les grandes puissances qui ont créé la Belgique. Et le roi a fait le malin pour le commerce. Il a dit, bon voilà, ça sera un espace où tout le monde viendra faire le commerce. Ok, ça va, on cède ça au roi des Belges. Tout le monde va faire le commerce. Après, il verrouille tout. Quand il a tout signé les documents, il a fait sa propre propriété. Il fait la loi. Les esprits ne meurent pas. Ça continue avec les politiciens. Et vous, soyez au-dessus. Soyez éveillés. Ne vous inclinez pas devant le diable. Amen. Soyez consacrés. Ne soyez pas distraits. Où que vous soyez, au travail, à la maison, quand vous êtes même en contact avec les membres de vos familles, n'oubliez pas que vous êtes un chrétien. N'entrez pas dans le sang familial. Amen. Restez dans le sang de Jésus. Yes, c'est un bon mot. Parce que le sang familial apporte des malédictions. Restez dans le sang de Jésus. Il ne faudra pas qu'à cause de la famille, vous fassiez des compromis à cause de la famille. Soyez chrétiens. Même si les gens se moquent de vous, vous restez chrétiens parce qu'il y aura des moqueurs. Ils se sont moqués de Jésus à fortiori pour vous et moi. Vous pensez qu'ils vont vous élever? Non, ils ne vous aiment pas. Le monde ne vous aime pas. Amen. Amen. Il n'y a que Jésus qui vous aime. Et cela me suffit. C'est l'un des
pays le plus bas et le plus dégradé du monde. J'ai été dans le monde entier. Je n'en connais aucun qui soit aussi illégitime que l'Angleterre. On va arrêter, frère, madame. Il fait que s'attaquer au pays. C'est un évangéliste bizarre. C'est un évangile bizarre. Non? Et vous direz que frère, non, c'est pas moi, c'est frère madame qui le dit. L'Angleterre. Oh, c'est notre frère d'Angleterre. Oui, c'est bien. Vous allez en Angleterre, mais faites bien attention. Amen. Que l'Angleterre, c'est un Billy Graham. Billy Graham a dit la même chose. Eh bien, il a dit sortir des parcs avec sa femme à cause des actes qui s'y commettaient en public entre hommes et femmes. Vous voyez ça ici, hommes et femmes s'embrassant publiquement. Lorsque j'étais là-bas, je n'ai jamais rien vu qui puisse briser les cœurs d'un homme plus que ce qui se passe en Angleterre. Et vous allez là-bas, vous êtes très content. Là, vous êtes rétrograde. Vous devez gémir et prier. Amen. Qu'est-ce que Frère Branham dit à propos de la Grande-Bretagne, hein, William? C'est encourageant? Non. Il dit, un pays qui a eu l'occasion et qui, une fois, a conduit le monde dans une réforme, cela montre simplement jusqu'où on peut tomber. Mais voyez-vous, ce qui entraîne cela, c'est qu'en ces temps-là, le message fut proclamé. Et aujourd'hui, les Anglais cherchent à s'accrocher toujours au même message. Il ne marchera pas aujourd'hui, il ne marchera pas. On voit qu'on a fait 30 000 convertis en 6 semaines. Un frère urbain, la croissance numérique. On voit qu'on a fait 30 000 convertis en 6 semaines. Et 6 semaines plus tard, il n'en reste plus un seul. Frère urbain, ça c'est la croissance numérique. Hein? On voit qu'on a fait 30 000 convertis, évangélistes et urbains, là sur le podium, avec des télévisions partout. 30 000, nous donnons notre vie au Seigneur, les gens prient, ils se repentent. C'est très bien, on les baptise. Ça c'est l'évangile du monde. L'évangile de Dieu prend un seul individu. Il le forme. Et après, quand vous revenez, vous voyez 5, 6, 7, ou 8 ou 10, ainsi de suite. Amen. Amen. Vous vous évangélisez, mais les gens demeurent des mondains. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est ça le temps de la bête. On voit qu'on a fait 30 000 convertis en 6 semaines. Et 6 semaines plus tard, il n'en reste plus un seul. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est juste. Et ce n'est que du tape à l'œil, du fabriqué. Le monde, par les moyens de la télévision, de la radio, du cinéma, par tous ces canaux-là, a corrompu cette nation avec des bêtises d'Hollywood. C'est juste, tout le monde cherche une fascination. Voyez-vous, il ne faudra pas que nous, dans le message, nous y soyons tentés. Par du tape à l'œil, la fascination. Vous copiez un peu chez les mondains. Chez les évangélistes, vous copiez, vous commencez à faire des choses comme ça. Ça ne produira pas du succès. Amen. Amen. Nous restons avec l'évangile dur du prophète. Et nous disons Amen. Amen. C'est ça l'état de mon âme. Eh bien, n'est-ce pas la vérité? Vous savez que c'est la vérité. Nous n'avons plus de la religion à l'ancienne mode que nous avions il y a des années. Donc dans le message, vous verrez des sœurs avec des mini-jupes. Qui a fait combien d'années dans le message? 15 ans. Son père peut être évangéliste. Son père peut être pasteur. Dans des maisons, ce sont des footballs et tout. Où est l'ancien évangile? Il y a des sœurs avec des chaînettes, des boucles d'oreilles et tout. Ils ont fait longtemps dans le message. Ça, ce n'est pas le message auquel j'ai cru. Oh non, nous, nos sœurs de Paris, c'est comme ça. Le sœurs de Bruxelles, c'est comme ça, au-dessus du genou, au style mesdames. Mais non!
Au ciel là-bas, c'était de longues jupes. Et Frère Branham a condamné cela. Amen. Gloire à Dieu. Les enfants, vous comprenez? Les gens vont se moquer, mais ne les souvenez pas, rester dans l'évangile. C'est parce qu'on l'a abandonné. Nous allons y arriver dans un instant, vous verrez. Je vais vous montrer ça, on avait lu. Je vais terminer. Écoutez maintenant. Donc, le lieu où se trouve l'épouse, c'est le tabernacle. Et dans ce tabernacle-là, l'épouse est dans l'enlèvement. Par l'Esprit de Dieu. Écoutez ces frères, madame. Page 65-66. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation pour elle. C'est-à-dire pendant ce temps de chaos et de troubles, c'est la révélation, les rochers qui doivent nous cacher. Cela lui est révélé. La révélation, la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Ici, on ne dit pas que la véritable épouse de Christ attendra l'enlèvement. Alléluia! On dit la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Eh bien, c'est une révélation. En effet, la révélation, c'est la foi. Je réponds. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Eh bien, c'est une révélation. En effet, la révélation, c'est la foi. C'est ce que moi, je dirais, je n'attends pas l'enlèvement. J'entends la révélation de l'enlèvement. Et cette révélation-là, c'est la foi. Cette foi-là, c'est la pensée de Dieu. C'est ainsi que Jésus avait dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang, c'est mon Père qui est au ciel. Yes. C'est une révélation. L'enlèvement, c'est une révélation. Et l'épouse, au temps du prophète, n'attend pas l'enlèvement, mais attend la révélation de l'enlèvement. Bon, c'est comme ça. Oui, nous allons encore, je termine dans quelques minutes. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. Le frère Madame dira, non pas que vous êtes enlevé, vous serez enlevé, mais vous l'êtes. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fit à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à celui qui lui avait été révélé, comme n'existant pas. Et bien la foi, c'est là qu'est la foi, c'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une révélation, le corps tout entier. Amen. Écoutez, ces frères Branham dit maintenant, c'est pas ici que je termine, on va approfondir plus loin. Écoutez, le mot rapture, c'est ça notre révélation. Suivez maintenant, soyez attentifs s'il vous plaît. Paragraphe 128. Le mot rapture en français, l'enlèvement, que nous employons pour désigner l'enlèvement, n'est même pas utilisé du tout dans la Bible. Alléluia. Frère Branham dit, le mot rapture que nous utilisons pour désigner l'enlèvement n'est même pas dans la Bible. Alors, c'est que Frère Branham ne respecte pas la Bible. Frère Branham, il est le prophète de la Bible. Amen. Lui, il dit le mot qu'il utilise n'est même pas dans la Bible. Oh, le prophète. Les raptures, les termes que nous utilisons pour désigner l'enlèvement que nous croyons, ne se trouvent même pas dans la Bible.
Alors, vous allez maintenant dire, oh, sœur Esther, on doit ramener frère Branham dans la Bible. Comment on peut ramener quelqu'un dans la Bible alors que c'est lui-même qui connaît la Bible et il utilise des termes qui ne sont même pas dans la Bible? C'est contradictoire. C'est ce que le prophète, c'est la Bible révélée. Amen. C'est le prophète qui connaît la Bible. Il dit, il utilise un terme qui n'est même pas dans la Bible. Alléluia! Gloire à Dieu! Pour que ça puisse entrer. Le mot rapture, en français, l'enlèvement, que nous employons pour désigner l'enlèvement, n'est même pas utilisé du tout dans la Bible. Nous avons simplement placé ces mots-là. La Bible dit plutôt kotap, bing kotap. C'est-à-dire pris en haut, être pris en haut. Amen. Amen. Nous lisons ici dans 2 Thessaloniciens, plutôt 1 Thessaloniciens, l'ordre dans lequel ce grand enlèvement se produira dans les derniers jours. Frère Branham dit dans la Bible, c'est being caught up. Caught up ou being caught up. C'est-à-dire qu'on te prend, on te fait monter. Ça, c'est ce qui est dans la Bible. Being caught up ou caught up. Mais frère Branham utilise rapture. Et il dit que rapture, ce n'est même pas dans la Bible, c'est lui qui l'a placé là-bas. Si tu n'aimes pas les prophètes, tu l'abandonnes. Les gens ont dit c'est un faux prophète. Tous ces gens-là qui ont rejeté les prophètes, c'est à cause de toutes ces situations. Ils vous disent maintenant, retournons à la Bible. Pourquoi? Parce que le prophète, il est l'auteur de la Bible. Il a dit, je vais dans le désert. Qui? Moïse était allé dans le désert. Il a écrit l'Ancien Testament. Paul est allé dans le désert. Il a écrit le Nouveau Testament. Frère Branham est allé dans Arizona. Il a ramené le livre des Sceaux. Alléluia. Amen. Frère Branham utilise rapture et il vous dit que rapture ne se trouve même pas dans la Bible. Alors Frère Branham a l'autorité de la parole. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia.